Chanukah Sameach, j'espère que tout se passe bien pour vous. Besimcha B'tuv Levav, que vous diffusez la lumière. Et vous connaissez Talakha aussi, que Bishat Sakana, dans le Sakana, eh bien, ces lumières qui sont supposées éclairer l'intérieur qu'on met à l'extérieur de sa maison, eh bien, Bishat Sakana, les Chachim ont prévu une espèce de remplacement de cette diffusion à l'extérieur qui consiste à allumer à la maison. Et de nos jours, beaucoup continuent à allumer à la maison parce qu'on n'a pas arrivé à ce matzav d'être tranquille, complètement tranquille. Au Hachem en Israël, maintenant, je vois que de plus en plus les gens allument à l'extérieur, mais ce minhag est resté, en particulier chez les Hasidim, d'allumer à la maison, à l'intérieur, dans la salle à manger, en face de la mezouza. Mais c'est quoi le vort? C'est quoi la nekuda pour nous? La nekuda pour nous, c'est que le Pirsou Ménissa, éveiller la lumière dans l'obscurité, c'est pas seulement pour l'extérieur, c'est pour nous, à la maison. Pour nous, il faut l'obscurité dans laquelle on vit, on sent, malgré le fait qu'on nous sachions avec Emouna Shlema que non milvado, que le monde n'existe que par le souffle divin qui insuffle et vivre la matérialité du monde, et qu'on attend qu'Akash Baruch Hu, il enlève le masque, qu'il enlève le masque de la nature du Teva. Teva, c'est la nature, ce qu'on voit avec nos yeux, et qui montre le Koach Eloki, la force divine qui anime le monde. Bon, et donc les lumières de Hanouka, donc les néants de Hanouka, nous aident. On répète, la lumière qui repose l'obscurité. Pour la petite histoire du diocèse, regardez maintenant, même les nations qui nous disent, qui envoient une lettre à tous les rabbins, les chefs communautaires, et disent que nous aussi, nous participons à repousser l'obscurité. Vous voyez, Baruch Hashem, c'est à Fatsata Marianot, ça même chez les nations, de repousser l'obscurité. Et l'obscurité, c'est quoi? C'est le non-ergesh, l'absence de ergesh, de l'oku dans ce monde. Baruch Hashem, grâce au rabbi, à la chassidoute, à tout ce qu'on apprend, qui nous font un petit peu ressentir avec un travail, avec ce qu'on étudie avant la tfila, et qu'on vit avec ça, avec un vort, avec un petit mot, on vit avec. On repousse un peu l'obscurité jusqu'à ce que Dieu fasse que l'obscurité s'en aille entièrement. Et à ce propos précisément, je vais revenir sur c'est Khatsi Alacha, Khatsi Agada, on va dire, mais c'est des agadotes importantes parce qu'à Hanouka, il y a beaucoup d'enseignements, peut-être aussi dans l'Alacha, mais qui partent d'une constatation, quelquefois un peu étonnante, des événements. Je pense que vous avez tous entendu la Kushia qu'on appelle la Kushia du Beth Yosef sur la mitzvah de Hanouka. C'est quoi la Kushia? C'est quoi la question? Ça va ressembler à un pile-poule, mais de toute façon, il faut que ça s'habille dans l'alacha aussi. Ils ont trouvé une fiole avec le sceau du Kohen Gadol, une fiole d'huile pure. Personne n'avait touché, personne ne l'avait impurifiée. Cette fiole, elle avait un chiot, elle avait une quantité d'huile qui était suffisante pour durer une journée. Une journée. Ils ont mis cette fiole, ils ont vidé cette fiole sur le chandelier, la menorah, dans les godets de la menorah. Cette fiole aurait dû se consumer le premier jour. En fin de journée, ils ont constaté qu'il y avait encore de l'huile dans la menorah. Deuxième jour, pareil, jusqu'au 8e jour. Donc pendant 8 jours, ils ont profité de cette huile qui aurait dû durer 24 heures, elle a duré 24 heures fois 8. Et pour cela, on fait 8 jours de Hanouka. La question du Beth Yosef est la suivante. Alors, je fais travailler un petit peu vos esprits. Si vous regardez bien, il n'y a pas eu 8 jours de miracle. Il y en a eu 7. Pourquoi? Tout simplement parce que la quantité d'huile qu'ils ont trouvée était suffisante pour le premier jour. Donc, le premier jour, il n'y a eu aucun S, il n'y a aucun miracle. C'est en fin de première journée qu'ils ont constaté qu'il restait encore de l'huile,
que le NES a commencé. Le NES commence au moment où on est au-delà de la nature, mais dans les premières 24 heures, première tranche de 24 heures, tout simplement, c'était la nature que ça brûle pendant 24 heures. Donc, il n'y avait aucun miracle. Voilà la question. J'espère que tout le monde a compris la question. Une question simple. L'huile a duré 8 jours, certes. Mais son potentiel naturel, c'était de 24 heures. Donc, c'est les 7 derniers jours pendant lesquels il y a eu le miracle. Pourquoi fait-on 8 et pas 7? Avant de commencer à réfléchir donc sur cela, il y a une question simple déjà qu'il faut que tout le monde comprenne. Je la pose parce que, bon, pour certains, c'est évident, pour d'autres, ça l'est moins. Comment se fait-il que nous parlons tous de 8 jours, 8 jours, 8 jours, 8 jours? En quoi c'était si compliqué que ça de prendre des olives, simplement, de les écraser et d'obtenir tout de suite la quantité d'huile dont on avait besoin? Demandez à n'importe quel professionnel, il va vous prendre quelques kilos d'olives, il va les écraser, concasser, il va tirer la meilleure huile, et puis tout de suite, vous avez de l'huile pure. Quoi cet événement qu'on répète, 8 jours, 8 jours, 8 jours, on n'a pas besoin de 8 jours. En une demi-heure, on peut faire, avec des bons pressoirs, on a tout de suite de l'huile. Alors, c'est une question piège, hein, c'est une question piège. Mais encore faut-il connaître la réponse. La réponse est toute simple. Il est évident que ça prenait à peine quelques minutes pour écraser un peu quelques olives et avoir de l'huile d'olive. Et là, mais alors quoi? Mais ils étaient tous en état d'impureté. Le klal d'Israël était impur. Dans la mesure où ils étaient impurs, ils ne pouvaient écraser ces olives et en extraire l'huile qu'après la procédure de purification. Ils étaient tous impurs. Ils n'avaient pas accès au Beth Amikdash. Ils ne pouvaient pas faire les hazaot, les aspersions, pour pouvoir devenir pur avec l'aspersion, avec les eaux lustrales et les cendres de la vache rousse. Ils ne pouvaient pas le faire. Donc, ils étaient impurs. Donc, la première étape à faire, c'est d'abord de devenir pur. Et une fois qu'ils étaient purs, alors, les olives en question cueillies pouvaient être écrasées et en sortir l'huile. Déjà, hein, on a expliqué pourquoi le besoin de 8 jours, pour que ce soit clair pour tout le monde. Pour enlever de cette image d'épinal qu'on a toutes, il faut 8 jours pour faire de l'huile, il ne faut pas 8 jours. Quelques minutes, on a de l'huile. Il faut 8 jours pour être pur, soi-même, de telle sorte qu'après la purification, on puisse prendre des olives, les écraser et faire de l'huile. Ça, c'est la première chose. Allez, je vais continuer sur ma lancée. S'il en est ainsi, alors vous demandez, mais cette fiole d'huile pure qu'ils ont trouvée, et qui a duré 8 jours, le temps que le clan Israël se purifie. Vous avez bien compris. Donc, elle a duré, le miracle a duré pendant 8 jours, qui ont permis donc d'allumer la menorah pendant 8 jours avec de l'huile pure, pendant que le clan Israël devenait pur, et ensuite pouvait écraser, jusqu'au 8e jour, ils avaient de la nouvelle huile, nouvelle récolte, nouvelle première pression à froid. Mais cette fiole elle-même, elle était certes remplie d'huile pure, mais qui a pris cette huile et l'a allumée? C'est des compagnies, etc., qui ont pris cette huile. Mais dès qu'ils touchent cette huile dans la fiole, à mesure où ils étaient tous eux-mêmes tmeim, ils étaient en état d'impureté, donc ils auraient dû rendre cette huile impure. Comment se fait-il que, malgré tout, nous disons tous, nous racontons tous ce miracle extraordinaire, ils ont pris une fiole d'huile pure, ils l'ont mise sur le chandelier, et elle a brûlé pendant 8 jours. Mais comment ont-ils fait pour que la menorah soit chargée d'huile pure alors qu'elle avait été transportée par les gens du clan Israël? Alors bon, sur toutes ces questions qu'on pose, il y a une multitude de réponses, je vous en donner une. Bennett, je me permets de rentrer un peu, de sortir un peu de mon cadre étroit de halakha, parce que pour d'abord vous montrer la complexité des choses, et puis que ça nous donne envie de revenir à cet avoda-là dans le Beth Amikdash. Le Rabbi nous a demandé d'étudier le Rambam pour qu'on soit un peu au courant de ce qui se passe. Bientôt, ma chère va venir, ça va ce qui se passe. Sachez que lorsqu'on a un objet impur, on a un objet pur et que nous-mêmes nous sommes impurs, il y a un moyen de le déplacer sans le rendre lui-même impur. Comment? On pouvait le déplacer avec
que l'on appelle pshouté keli etz, des ustensiles en bois d'abord, etz, et pshouté. Pachout, c'est le contraire d'un ustensile qui a un bet kiboul, qui peut recevoir quelque chose comme un verre, un bol, etc. Une planche ou bien une baguette, comme une baguette, manger des pâtes chinoises, vous voyez, des petites baguettes comme ça en bois. Eh bien, si on transporte quelque chose de pur avec ces baguettes en bois et qui n'ont pas de bête qui boule, eh bien, la chose pure en question, qui est transportée par ces baguettes, est pure, malgré le fait que les baguettes sont tenues par un homme qui est lui-même impur. Donc voilà, je vous remets dans le contexte historique, bien sûr, d'immenses Talmidei Chachamim et Tzadikim à l'époque, qui connaissaient tout ça, donc ils se sont, après ces découvertes extraordinaires donc, de la fiole d'huile, ils ont bien fait attention de ne pas y toucher n'importe quelle manière. Ils ont ramassé donc cette fiole d'huile avec des pshouté kéliès et ils l'ont mis sur le chandelier. Voilà, déjà vous avez compris le contexte, est en train de brûler et on attend ces 8 jours de telle sorte qu'il y a des personnes qui se purifient eux-mêmes, qui sortent de leur état d'impureté, et pour cela il fallait 8 jours, au-delà duquel, au terme duquel ils ont écrasé les olives, ils ont pondu de l'huile. Donc le miracle, il a duré, nous avons dit, il a fallu 8 jours pour que le cas Israël soit en état de pureté et faire de l'huile nouvelle. Voilà. Après description du contexte, revenons à la question. Ils avaient besoin de 8 jours pour devenir purs. Mais le chandelier était censé brûler tous les jours. Or, ils n'ont trouvé que une fiole qui contenait la quantité pour brûler 24 heures, le chandelier. Ça a duré 8 fois 24 heures. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je mets en valeur la question, cette fiole avait de manière naturelle la force de brûler 24 heures. Donc le fait d'avoir brûlé 8 fois 24 heures, il y a eu 7 jours de Ness, du 2e au 8e. Voilà. Et pourtant, nous disons que la fête de Hanouka, elle a 8. On dit toujours 8 jours, 8 jours de Ness, la fiole qui aurait dû durer 8 jours, on fait 8 jours. Or, le premier jour, ce n'était pas un Ness. Alors, je vais m'allonger sur cette question. Ça donne envie d'ailleurs d'étudier de manière plus profonde et de comprendre comment Hachem fait attention à chaque chose. La réponse, je veux dire la plus traditionnelle, elle est amenée par un grand possèque sfaradi qui s'appelle le Pri Hadash. Il y a d'autres aussi qui proposent cette solution, qui dit la chose suivante. Behemet, en vérité, le premier jour de Hanouka que nous fêtons en allumant donc la bougie de Hanouka, le premier jour on n'ajoute on met qu'une seule fiole, une seule bougie ou une seule mèche. Ce n'est pas en souvenir, en commémoration du Ness de l'huile, c'est en commémoration du Ness de la victoire physique d'un petit peuple, qui est le clan d'Israël, contre la nation la plus puissante de l'époque. C'est déjà une autre vision des choses. 8 jours de fête, le premier jour pour fêter la victoire, les autres 7 jours, c'est pour fêter le Ness, le miracle de l'huile. Premier jour, en quelque sorte, c'est à l'image du Ness de Purim. Aman et sa clique, on voulait physiquement le clan d'Israël, voulait faire disparaître physiquement le clan d'Israël. On a toute l'histoire de Esther, les miracles qui ont fait que finalement, Baruch Hashem, ces plans ont été déjoués. Et on fait cela par le Mishté de Purim. On boit, on mange, on est Bessimcha, Adeloyada. Eh bien, il y a un Mehen, il y a comme la même svara, la même logique à Hanouka. Hanouka, les Chachamim ont dit il faut faire la fête de Hanouka le premier soir, allumer une bougie pour fêter la victoire. Et ensuite, au-delà de la victoire, il y a un deuxième élément, il y a une deuxième Ness qui s'est accomplie, c'est le Ness des bougies pour lesquelles nous fêtons du 2e au 7e jour, au 8e jour.
Bonne réponse. Donc, on a coupé les 8 jours. Le premier jour, c'est la victoire. Les autres 7 jours, c'est le Nes comme ça dit le Pri Hadash. Je me permets d'ajouter, ça vous fait réfléchir un peu sur, sur la manière dont les Chachamim ont institué cette mitzvah. À Purim, nos Chachamim ont dit victoire physique contre ceux qui voulaient attenter au physique, à la vie matérielle du peuple d'Israël, par un repas, le michté. Mida keneged mida, tu veux tuer notre corps, et ben on va renforcer notre corps en mangeant, en buvant. Mais à Hanouka, toujours d'après cette réponse du Pri Hadash, regardez comme c'est intéressant, on constate que le premier jour, nous allumons les Hanouka, un air le premier jour, non pas pour le miracle de l'huile d'après le Pri Hadash, mais pour fêter la victoire physique. Ça veut dire que Hanouka, malgré le fait que le miracle de Hanouka est sous-tendu par une victoire extraordinaire, Sarta Giborim Beyad Halashim, tu as transmis les forts dans les mains du faible, et je me permets de dire, c'est quelque chose qui est incommensurable, on ne peut pas s'imaginer la grandeur de ce Nes. Imaginez, je ne sais pas si on peut dire cela, mais imaginez que l'armée d'Israël se mette en guerre contre l'armée américaine. Alors, jamais ça sera, mais disons, juste pour fixer les idées. Vous imaginez un petit peu Israël qui arriverait à combattre, à vaincre la grande Amérique avec ses milliards et ses bombes atomiques et tout. Et bien, c'est ce qui est arrivé à l'époque. Sarta Giborim Beyad Halashim. Les forts, tu les as transmis dans les mains du faible. Bon, dans les sikhot, on explique qu'ils sont faibles par le corps, mais forts par la spiritualité. Mais le miracle de Hanouka, c'est vrai que c'était une victoire physique, mais elle était tellement sous-tendue par le spirituel, par le fait que le clan Israël voulait bouter dehors les Grecs, tous les ennemis, pour réinstituer l'inauguration Hanouka Tamizbeach, ça s'appelle Hanouka. Que les Chachamim m'ont dit que cette victoire physique du premier jour, hein, ne nous embrouillons pas, je suis sur la physique, après le Pri Hadash, sur la victoire physique du premier jour, on la manifeste en faisant quoi? Pas en faisant un repas, en allumant des bougies. Ça veut dire que c'est une victoire matérielle qu'on fête par du spirituel. La bougie, c'est le symbole de l'huile, c'est le symbole d'Al-Shama, etc. Ça veut dire que le fond de la victoire physique, c'est une victoire en fait spirituelle. Ils ont voulu enlever Éloqué Israël, Israël, comme on l'explique longuement au nom du Rabbi Rayat. Il était prêt à nous laisser étudier Torah, étudier, vous voulez étudier. Vous voulez être religieux, soyez religieux. Mais ne dites pas toujours que c'est la Elokout qu'il y a dedans, qu'il y a le divin dedans. Une bonne étude, regardez les autres religions, on peut apprendre beaucoup de choses. Mais on peut apprendre quelque chose en enlevant la neshama de cette chose. Vous laissez faire. Mais ne dites pas constamment que le Ikar, c'est la Elokout qu'il y a dedans, c'est Dieu qui est dans la Torah. Quand j'enseigne Shor Shenagar et Tapara, le bœuf, le taureau qui a encorné la vache, ça a bien sûr un sens au premier degré. Il y a la route, c'est une voiture qui emboutit une autre voiture. Il faut payer le dommage, etc. Mais au-delà de ça, c'est l'image de quelque chose qui se passe dans les mondes spirituels. Dans le monde spirituel, il y a des luttes dans les forces du bien, des forces des moins bien, qui se manifestent comme cela dans les mondes spirituels. Pour ceux qui étudient Chassidut, c'est classique. Et cela se manifeste, descend, Mishtal Shel, dans le monde physique, avec un événement qui s'appelle Shor Shenagar et Tapara, un animal qui endommage un deuxième animal. Et c'est ça que les Grecs ne supportaient pas. Que le juif met du Dieu dedans, partout. Non. Dieu, il peut être dans des midrashot, il peut être dans des endroits, mais vous le mettez partout. Ça, c'est inconcevable. Et sur ça, ils sont allés jusqu'au bout, ils étaient prêts ensuite à tuer même le physique du juif. Au début, non, on voulait assimiler, vous venez avec nous, on se mélange et on n'en parle plus. Mais vous mettez de l'Elokout dans tout ça. Non.
le symbole de l'huile, ils n'ont pas fait disparaître l'huile, ils ont impurifié l'huile. Envie de demander aux Grecs, mais qu'est-ce que vous avez besoin de rendre impur? En quoi vous avez un rapport avec l'impureté? Mais ils avaient compris, cette espèce de akshanout, cette espèce de côté têtu, que le juif, il veut que ce soit pur. Moi-même, je suis quelquefois je change un peu de sujet, mais c'est le même fond, dans un abattoir. Il ne comprend pas tous ces détails qu'on fait. Si on a chrité d'une certaine manière, le couteau est tombé d'une certaine manière, alors une bête qui vaut une fortune, on la met de côté, on en veut pas, on est prêt à la jeter. Ça les dépasse, ils ne comprennent pas du tout. C'est toute cette différence. Si on a fait la shrita du rov, la majorité du siman, cané ou véchette, l'œsophage ou la trachée artère, rov, c'est cachère, c'est la moitié-moitié, c'est pas cachère, et un calvachomer quand c'est moins que la moitié. C'est tel au coup, ça les dépasse. Donc, ils sont prêts à aller jusqu'au bout et même à nous détruire. Donc, je reviens sur l'idée. Et moi, bien, je suis toujours dans la question du Beth Yosef. J'ai pris ça comme articulation du shiur aujourd'hui. Le premier jour, on le fête pour la victoire physique. Mais on le fête non pas avec un repas, avec un profit physique, on le fait en allumant une bougie. Pas pour le nes de la bougie, pour le nes de Nitzachon Amilchama, la victoire physique. Encore une fois, c'est l'enseignement de Hanouka. On veut, le juif doit manifester à l'extérieur que sa force, c'est le spirituel. C'est sûr que quand on est attaqué physiquement, il faut répondre physiquement, il n'y a pas de question. Mais si on est profondément convaincu que la victoire ne vient que parce qu'on est convaincu que Dieu est derrière, c'est lui qui nous fait gagner. Taisez-vous et avancez, Dieu vous fait gagner. Et c'est pour ça que cette victoire physique, on la symbolise, on la manifeste, on est Mekayem la mitzvah des Rabbanan par l'allumage d'une bougie et pas par un repas. Une petite parenthèse quand même, vous savez qu'il y a une chita dans le Chitata Rambam, qu'il y a une mitzvah quand même de manger. Le Rama, il rapporte, il rajoute le Rama, si on veut être sûr que ce soit une Seudat mitzvah, c'est bien de dire des vrais Torah. Du fait qu'on dit des vrais Torah sur ce repas, ça devient une Seudat mitzvah. Ça existe. Ça existe. Donc, sachez une chose, c'est quand on se réunit en famille, on mange des beignets, les fameux beignets de Hanouka, qu'on dit surtout des vrais Torah, on répète des sirots, des petits mots là, comme je suis en train de vous dire. Ça met toute la famille dans le kivoun, dans la direction du spirituel, alors le repas matériel devient, comme un repas shabbatique ou de Yom Tov, ça devient une mitzvah. Voilà la première réponse. Beaucoup de décisionnaires n'ont pas accepté cette réponse. Une des raisons, c'est que précisément, si le premier jour est fêté pour la victoire, ça n'aurait pas dû être fêté par une allumage de bougies, ça aurait dû être fêté par un repas, etc. C'est la raison pour laquelle beaucoup de potki, moi je peux vous donner des noms, de Meiri, enfin des chenilles, bon, en laissant les noms, non, qui donnent cette réponse et d'autres aussi, ils disent que non, le premier jour aussi c'est un nes qui est cachour avec la bougie, avec l'huile. Un rapport. C'est pas la victoire seulement. La victoire, c'est extraordinaire, c'est miraculeux, mais dans Hanouka, c'est pas l'uikar, c'est pas l'essentiel. La mitzvah d'allumer des bougies n'est pas liée avec la victoire physique contre les Grecs. Ils disent, c'est la trouvaille de la fiole. Le parachemem, imaginez un petit peu, comme je l'ai expliqué, les Grecs étaient acharnés pour toucher l'huile. Ils ne voulaient pas détruire l'huile. Quelquefois, dire les Juifs veulent de l'huile, on va enlever toute l'huile, hein. Ils rend impur, mettre un petit peu de touma dedans. Et donc, ils s'arrangeaient pour toucher l'huile partout, et c'est tout, c'était suffisant. Donc, le fait que miraculeusement, ils ont pu trouver une fiole que les Grecs n'ont pas pu toucher, pour diverses raisons. Une des raisons, c'est qu'elle était liée au sol, et quelque chose qui est lié au sol, il a un digne de karka, et le karka, le sol n'est pas Mekabel Touma. Si on met une avodazara, on met
un chéretz mort, une source, un mort tout simplement, une personne qui touche le sol ne devient pas impur. Ces sources d'impureté, hein, j'en profite à vous donner quelques halakhot, hein, c'est des choses qu'on ignore malheureusement beaucoup, c'est bien d'entendre, et ben, comme je vous dis, ma chère vient bientôt, et il va nous mettre dans cette étude-là parce qu'on en aura vraiment besoin. Donc, la deuxième réponse, pourquoi on fait 8 jours et pas 7 jours? Parce que le premier jour, on le fait parce qu'on a trouvé une fiole. La trouvaille, c'est quelque chose de fabuleusement miraculeux. Et donc, on a trouvé la fiole, donc il faut allumer cette bougie. C'était pas miraculeux le premier jour parce qu'il y avait la quantité. C'est pas grave, c'est pas miraculeux, mais le miracle, c'est qu'on ait trouvé Bichlal. Et donc, ils ont allumé. Deuxième réponse, donc, vous avez 8 jours, le premier et les autres 7. La raison du premier et la raison des autres 7 n'est pas le même. La raison du premier, c'est la trouvaille de l'huile. La raison du 2 à 8, c'est que cette huile aurait dû être consumée, elle ne se consumait pas. Ce n'est pas tout à fait symétrique, ce n'est pas toujours la même raison, mais c'est en tout cas lié, la fête est liée quand même à l'huile. C'est une réponse qui a été donnée. J'en profite de préciser quelque chose, j'en ai parlé la semaine dernière, que ce miracle de l'huile pure, c'est un miracle, quelque part, qui n'avait pas une utilité absolue. Je m'explique. Je n'ai parlé la semaine dernière, c'est bien de bien intégrer le concept. On dit comme ça que la Touma et les Dochouya et Tselrov Tzibour. Le concept qu'au Beth Amikdash, il faille faire la Avoda avec des personnes pures, sur des animaux purs, lui, il doit être pur, avec toute cette notion de pureté qui est tellement complexe. Tout cela, c'est vrai dans la mesure où la majorité du clan Israël est en état de pureté. Mais si la majorité du clan Israël est impure, et c'était le cas à l'époque, ça faisait plus de 100 ans que le temple avait été souillé, dans la mesure où le robe du clan Israël est impur, on pouvait prendre de l'huile du commerce, tout à fait impure, et l'utiliser au Beth Amikdash, l'utiliser sur le chandelier, sur la menorah. C'est possible. Donc, je vous avais dit ce concept qu'il faut répéter parce qu'il faut le vivre encore à Hanouka. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a estimé que ça valait la peine de faire ce nes, que la fiole de 24 heures dure 8 jours. Pourquoi? Pour faire quelque chose qui n'était pas indispensable à Al-Pi Halakha. Al-Pi Halakha, vous aurez pu prendre de l'huile impure. Dieu a fait un nes pour qu'on fasse le top, qu'on fasse le Hidur Mitzvah de le faire avec de l'huile pure. En général, il y a un mot que le Zohar dit, l'eau avide kutsha berichon, nissa les magena, les migna. Dieu ne fait pas un nes pour rien. Quand il faut, il fait. Il fallait traverser la mer, il ouvre la mer, traverser. Mais il ne s'amuse pas à ouvrir la mer juste pour montrer sa puissance. Il ouvre la mer, vous voyez, ah là, il est grand, il a ouvert la mer, puis il la referme. Ça n'a pas de sens. Dieu fait un nes quand il faut. Or là, il ne fallait pas, il n'y avait pas besoin. On aurait pu prendre de l'huile impure. De là, on apprend. Akadosh Baruch Hu a estimé, en tout cas à Hanouka, que ça valait la peine de déroger à ces règles qui consistaient à ne pas faire de nes alors qu'on peut s'en passer. Il a quand même fait le nes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a estimé que la Messirut Nefesh du clan Israël était prêt à donner leur vie pour les mitzvot, pour bouter dehors les Grecs et leur civilisation. Il y a beaucoup de Hashmonaïm qui sont morts, regardez un petit peu l'histoire. Cette Messirut Nefesh a fait qu'Hachem a dit, ils ont tellement envie de faire les mitzvot comme il faut que je vais faire un nes pour qu'ils les fassent au niveau 1. Ils auraient pu le faire au niveau 2, oui. Mais ils se donnent tellement pour faire les choses bien que je vais leur donner les choses bien.
pour descendre ça dans notre quotidien, j'ai envie de vous dire, dans tout, dans le tfilin, tzitzit, mezuzot, voilà, prenons un cas des tfilin. Personne dit, il vient de se rapprocher, il dit, ben, je trouve une paire de tfilin, je vous donne les chiffres français, hein, à 500 €. Bien, ça y est, c'est bon, Hachem, 500 €, c'est une somme. Puis si j'achète par Motam, 500 multiplié par 2, ça fait 1000. Le petit, il en a assez comme ça, le petit a dit à son père, bah, je veux mieux que ça. Je veux un ktav mieux, je veux une boîte de tuiles mieux. Il dit, mais t'es pas la même, t'es quitte avec ça. Oui, je suis quitte. Je veux pas être seulement quitte. Je veux faire le top. Hein? Kol chelev la Hachem. Il y a un passage qui dit toute la chelev, c'est la graisse, hein, c'est la partie la plus grasse, la meilleure, on donne Hachem. Donc, n'hésitez pas, 500 000. Récemment, j'ai entendu un chauffeur qui demandait 1700 €, et bien hop, pour Bouktav, etc. Eh bien, de Hanouka, on apprend que cette attitude de vouloir faire le Hidour Mitzvah, hein, c'est une attitude positive sur laquelle Dieu a estimé que ça valait la peine de faire un miracle. Alors que j'aurais pu me passer du miracle, on l'aurait allumé de toute façon. Très, très beau. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la fête de Hanouka s'appelle la fête du miracle, et que nos Chachamim ont institué que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est quitte avec qu'un seul allumage, une seule fiole, une seule bougie, on allume 2, 3, jusqu'à 8. Ça veut dire qu'il y a un hidour mitzvah. Si vous avez 8 bougies seulement, il y a un cas exceptionnel, vous n'allumez qu'une seule tous les jours, c'est tout. Vous êtes quitte. Si c'est le cas, vous êtes en droit de dire non, je vais être Moser Nefesh, je veux m'arranger, je dois allumer 1 jusqu'à 8, ça fait 36 en tout. Parce que je veux être Mossif Volaire, je veux ajouter, je veux faire le hidour mitzvah. Voilà donc le deuxième enseignement de Hanouka. Donc je reviens à ma question, hein, je ne perds pas le fil. Je vais vous laisser quand même poser des questions. Vous avez certainement des questions sur Hanouka. Donc pourquoi 8 et pas 7? Pourquoi le premier jour on allume? Première réponse à cause ou grâce à la victoire physique. Nitzaron et Milchama, c'est le prix Khadash. Deuxième réponse, non, c'est pas c'est parce qu'ils ont trouvé une fiole pure et ça c'était miraculeux. C'est la deuxième réponse. Passons maintenant aux réponses qui sont ramenées dans le Beth Yosef et dans l'autre. Mais il y a eu 8 jours de miracle. Le premier jour aussi était miraculeux. Pourquoi? Le premier jour, il y avait la quantité qui est pour brûler 24 heures, donc il n'y a eu aucun miracle le premier jour. Si, il y a eu un miracle. Pourquoi? Parce que qu'ont-ils fait? Ils ont pris la fiole et les khatrila, ils n'ont pas vidé la fiole dans la menorah. Ils ont mis juste un huitième. Ils savaient qu'ils avaient besoin de 8 jours pour redevenir eux-mêmes purs et refaire de la nouvelle huile. Ils ont dit, on va se garder, on va aller à l'économie, on va mettre un huitième seulement. Quitte à ce que ça s'éteigne, si vous mettez un huitième seulement, ben, un huitième sur 24 heures, vous divisez 24 divisé par 8, ça vous fait 3 heures. Donc c'était censé brûler pendant 3 heures seulement. Et cette quantité qui était censée brûler pendant 3 heures, elle a duré pendant 24 heures et plus. Et ça, c'est tous les jours. Donc le premier jour, il y avait aussi un NES. Quel NES? C'est qu'on a mis une quantité d'huile supposée brûler pendant 3 heures, elle a duré pendant 24 heures. Donc, il y a eu un premier jour. Deuxième jour, pareil, ils ont mis un huitième jusqu'au 8e jour. Donc, vous voyez qu'il y a eu 8 jours de NES. Voilà, une des réponses. Pourquoi 8 jours? Et là, c'est parfaitement symétrique, parfaitement homogène. Chaque jour, il y a un NES parce qu'ils ont coupé la chose en 8. C'est une réponse. Pourquoi dire à chaque fois c'est une réponse? Pourquoi ce n'est pas la réponse? Elle répond à tout. C'est un NES qui est lié tout à l'huile. Pourquoi on peut redire? Hein, excusez-moi, hein, je vous mets dans la réflexion ce soir, c'est moins, les mains, c'est moins. Mais c'est de temps en temps, hein, le Or à Torah doit rayonner sur nous. Pourquoi c'est compliqué cette réponse? C'est que, a priori, ils se sont permis de mettre une quantité moins que le chiot, alors qu'ils étaient en possession d'une fiole qui était censée les acquitter le premier jour. Et ça, les khatrila n'ont pas le droit de faire ça. De mettre 3 heures de brûlage alors qu'il faut 24 heures de brûlage.
pour mieux vous faire comprendre. Imaginons un cas théorique où j'ai un kazaït de matzah à manger le soir du Seder. Imaginons. Un seul kazaït. Et nous sommes deux. Est-ce qu'il vaut mieux manger un demi-kazaït chacun, au moins chacun aura goûté un petit peu de la matzah, ou bien qu'une seule personne, moi-même, je mange mon kazaït et l'autre ne mange pas du tout? Vous pensez bien, c'est évident que coupé en deux, il n'y a aucun des deux qui n'est quitte. Donc il vaut mieux qu'un seul fasse à mitzvah, au moins il est quitte. Donc le fait de diviser en 8 et de mettre à chaque jour moins que le chiour, c'est problématique. Vous voyez, c'est une réponse, bien que surtout on peut répondre, mais je vous montre si vous voulez, les forces et les faiblesses de chacune de ces réponses. Qu'à cela tienne, une autre réponse, vous la trouvez dans le Sefer ailleurs, c'est que même ils ont mis toute la fiole d'huile dans le chandelier, pas moins. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que en fin de journée, le chandelier était toujours aussi plein d'huile. L'huile ne s'était pas consumée. Miracle extraordinaire. Une flamme ne peut venir que de la combustion de l'huile. Donc il y avait Nimna Nimnaot, comme le Rashba dit, c'est Mouva dans les Sikhot du Rabbi, Nimna Nimnaot. Comment c'est possible? Comment c'est possible? D'un côté, on voit une flamme, donc c'est une combustion d'huile, de l'autre, l'huile ne se consume pas, il n'y a pas de combustion. Comment c'est possible? C'est ça le miracle. Le miracle, c'est que précisément, l'huile ne s'est pas consommée. Donc le premier jour, il y a un NES. On aurait dû trouver l'huile qui a disparu, qui a flambé, elle est là. Donc tous les jours, il y a un NES. Et donc il y a 8 jours de NES. Une bonne réponse, oui. Une bonne réponse, mais il y a encore un mais. C'est quoi le mais? Si vous réfléchissez bien, le premier jour, il y a eu un NES, ça aurait dû se consumer, etc. Le dernier jour, on a toujours la même quantité depuis le début. Et le 8e jour, il y aurait eu un NES, je parle au conditionnel, parce que l'huile ne se serait pas consumée. Mais ça, c'est un NES pour rien, parce que le 8e jour, si le chandelier était toujours plein d'huile, comme le premier jour, il n'y a plus besoin de NES. Il n'y a pas besoin que ça ne se consume pas. Ça aurait pu se consumer le dernier jour, le 8e jour, dans la mesure où il y avait suffisamment d'huile pour 24 heures. Donc, il y a un problème dans cette réponse-là, qui est que quoi? Qui est que le dernier jour, il y aurait eu un NES qui ne sert à rien. Et ça, je vous ai expliqué que d'après le Zohar, Dieu ne fait pas un NES qui ne sert à rien. Donc, vous voyez, c'est là aussi il y a un petit problème. On est à 4, je crois, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Je vous donne une pour mémoire. Certains disent que, en fait, c'est pas que ça ne se consumait pas du tout. Ça se consumait, mais premier jour un 8e, deuxième jour 2 8e, 3 8e jusqu'à la fin. Là aussi, il y a un problème sur cette réponse-là. C'est vrai que tous les jours, il y a un S, mais il se trouve que les autres jours, il n'y avait que 7 8e, mais pas la quantité. Normalement, les khatrila, on ne met pas moins que la quantité. A priori, surtout que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils avaient la possibilité de faire la mitzvah comme il faut, avec de l'huile impure. Donc, il valait mieux s'acquitter en mettant de l'huile impure avec le chiour nécessaire. Voilà. Je vous ai donné un petit peu le foisonnement des réponses qu'on peut donner à un miracle que l'on fait tous les jours. Et on répand les lumières à l'extérieur. Gardons bien en tête que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la fête où le matériel se transforme en or, en lumière. Où l'obscurité se transforme en lumière. L'obscurité égale absence de ergesh divin. Obscur en moi, je ne sens pas, je suis dans ma tfila, je suis dans mon limoud, je ne sens pas la présence divine. Ça, c'est l'obscurité. Et on demande à Dieu dans la tfila, en prière, dans le limoud, on demande que Hachem se dévoile en nous. On est des prophètes, on est marguiche, on sent quelque chose. Et bon, Hachem, en faisant des efforts, doucement, doucement, en se concentrant sur la grandeur d'Hachem, il finit par pousser un petit garin, pousser une petite graine de divin en nous, ressenti. Elle est là, la graine est là, n'inquiétez pas. Mais ressenti, c'est ça le point. Ergesh de cette rayoute-là.
Voilà donc cet exposé que je voulais vous faire dans sur Hanouka. C'est moins halachique que d'habitude. D'habitude, je me contente de l'halakha. Je vais quand même vous dire une halakha avant de passer à vos questions. Peut-être que j'en ai parlé la semaine dernière, mais bon, ma question m'a été soumise. Une personne le troisième jour, entouré par beaucoup de monde, c'est dans la pagaille, des fois, on perd ses moyens. C'est concentré, c'est vrai, tout le monde, la famille est en silence. Il allume la première bougie, le troisième jour, samedi soir. Il rentre à la maison. Je vous rappelle que d'abord, il fallait faire Avdallah d'abord et ensuite à la maison. Il fallait faire d'abord Avdallah et ensuite l'allumage. Il a fait la bracha, il a fait l'allumage, il n'a pas fait la bracha. La question est, est-ce qu'il a le droit de faire la bracha sur la deuxième ou troisième bougie, sachant qu'il est quitte de la mitzvah par la première bougie? J'ai expliqué tout à l'heure que c'est la fête du Hidour mitzvah. Hidour, ça dure plus, 2, 3, 4, 5. Mais avec une, on est quitte. Donc, en allumant la première, il est quitte. Puisqu'il est quitte de la mitzvah, il n'a pas le droit de faire la bracha. Fini, il ne peut plus. Si vous avez fait la mitzvah de Arba Minim, par exemple, vous allez brandir un Maria, vous avez fait tout ce qu'il faut, Arba Minim, et tant pis, on a perdu la bracha. On a fait la mitzvah, on a perdu la bracha. La bracha n'a pas kevet. La bracha n'est pas un ikouf, n'empêche pas hein, l'accomplissement de la mitzvah. On a perdu quelque chose, on a perdu la bracha, mais il n'en reste pas moins qu'on a fait la mitzvah. Voilà. Alors, il m'appelle, il me dit, alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai le droit de faire la bracha, j'ai perdu la bracha, qu'est-ce que je fais? Alors, il me dit, bon, ben, Kassantier, il n'a qu'à éteindre et réallumer. Maintenant, on n'a rien gagné. Une fois qu'il est allumé, une fois, il est quitte. Donc, il n'est pas question d'éteindre. La réponse. Il y a un rabbin qui parle de ça, c'est Mouvab et Mishnah Bora. Il dit qu'il a le droit de faire la mitzvah sur les autres bougies, s'il y en a. Si ce n'est pas le premier jour, c'est fini. Mais le deuxième, troisième, s'il lui reste encore des bougies allumées, il peut. Alors, il est Metzaref, il fait l'addition de plusieurs logiques pour dire qu'il a le droit d'allumer la deuxième avec bracha, il n'a pas perdu la bracha. Première svara, première logique, première idée, c'est que beaucoup de poskim pensent qu'on a le droit de faire la bracha de la hadlaka sur le hidour mitzvah. Bien qu'il soit quitte avec la première, le fait d'allumer deux ou trois le troisième jour, c'est un hidour mitzvah. Généralement, on ne fait pas une bracha sur un hidour mitzvah. Si on a fait le hétrog avec une certaine hétrog d'une certaine qualité, on a fait la bracha. Si j'en obtiens de bien meilleure qualité, je ne refais pas la bracha, je suis quitte, c'est fini. Alors, en l'occurrence, ici, comme j'ai expliqué longuement tout à l'heure, que la fête de Hanouka, c'est une fête du hidour mitzvah, donc Chachamim ont fait que, ils ont institué, ils ont été métakem qu'on puisse faire la bracha sur un hidour mitzvah. Ça, c'est première svara. Deuxième svara, ils disent que d'après certains poskim, on a le droit de faire la bracha après l'accomplissement. On ne fait pas comme ça. Hein. Le jour, on fait d'abord la bracha, puis on fait la mitzvah. Mais certains poskim pensent qu'on peut faire la bracha après. Une fois qu'il a, disons, il a fait l'herba minime, après il pourrait faire la bracha. Certains pensent comme ça. Bon. Troisième svara, rapport, c'est que, alors écoutez l'idée, c'est comme ça. Il dit que normalement, le temps de brûlage, c'est une demi-heure. Comme il a allumé la première sans bracha, le temps de la mitzvah n'est pas fini, puisqu'on allume, ça doit rester allumé pendant une demi-heure. Donc cette tranche de temps, la demi-heure après le premier allumage, c'est un temps de mitzvah qui se poursuit, qui est nimshach. Je vais donner un exemple tout à l'heure. Puisque c'est un temps de mitzvah qui se poursuit, on a le droit, je vous dire avec Weger, de faire la bracha, parce que le temps n'est pas passé. C'est vrai que je suis quitte en allumant une, mais le temps de la mitzvah est dur. Il apporte une dougma, un exemple de ça, qui est le suivant. Dans Ilchot Arba Minim, si on a pris l'Arba Minim, on a fait les Nialouim comme il faut, on est quitte, c'est tout, on ne recommence pas. La Lacha dit la chose suivante. Une personne qui, par mégarde, aurait oublié de faire la bracha sur l'Arba Minim, il a pris l'Arba Minim, il a fait les Nialouim à gauche, à droite, en haut, en bas, il a tout fait, puis hop, il se rappelle qu'il n'a pas fait la bracha. La Lacha tranche que dans la mesure où la mitzvah n'est pas finie, tant qu'il n'a pas fait les ni'anouim du halel. Halel, vous savez, on reprend les minimum, on fait les ni'anouim. Donc la mitzvah, elle commence au moment où on les prend dans la main, on les met de tous les côtés en haut et en bas, et elle se finit au moment où on fait les ni'anouim. Donc si au moment où il a fait
la première mitzvah, il a pris dans sa main, il a mis dans tous les sens, il a oublié la bracha, dans la mesure où il est toujours en train d'accomplir la mitzvah, la preuve, il n'a pas fini puisqu'il va recommencer à faire pendant le Hallel. Donc la halakha tranche qu'il a le droit de faire la bracha et de refaire des nianoïm. La mitzvah n'est pas finie. Alors, pareil aussi dans Hanouka, dans la demi-heure où il y a le brûlage de la bougie, la mitzvah n'est pas finie. C'est vrai que si elle s'éteint, on est quitte, mais il n'en reste pas moins que pendant la première demi-heure, on considère que la mitzvah se poursuit. Puisqu'on est encore dans le temps de la mitzvah, on a le droit de faire la bracha. Donc je résume, grâce à ces trois choses, si une personne a allumé, il a oublié de faire la bracha, il a le droit de faire la bracha et d'allumer les autres bougies s'il reste encore des bougies allumées. Une dernière halakha, et je reviens aux questions. On dit à l'anissim dans le Birkat Amazon et dans la Nida. Je me permets de vous ajouter une petite halakha. Non, en Eretz Israël, vous avez changé depuis longtemps des Tental Matar. Non, je ne vais pas vous dire ça, c'est depuis déjà quelques jours après Tishrei. Bon, mais en France, il y a beaucoup qui se trompent encore. On vient de commencer à dire des Tental Matar de Bracha. Bon, laissons cette halakha. À l'anissim. Sachez que si vous oubliez à l'anissim dans le Birkat Amazon, on sait, vous continuez le Birkat Amazon jusqu'à temps que vous arriviez au Arachaman. Arachaman. À ce moment-là, quand vous arrivez au Arachaman, vous glissez au milieu des Arachaman, une phrase dans certains Birkat Amazon nouveaux, ils ont marqué la petite formule, vous dites Arachaman, ou Shasanissim, Lavotenu, dit Arachaman, le miséricordieux, qui a fait des miracles à nos. Et vous commencez le texte que vous avez sauté, que vous avez oublié. Donc, en deux mots, à l'anissim du Birkat Amazon, on peut le rattraper dans les Arachaman. Intéressant quand même. C'est dommage de perdre un beau texte comme ça, tellement profond, tellement amok. Dans la Hamida, si on oublie à l'anissim, comme Hanouka, comme Purim, c'est Midera Banane, bon. Si on a oublié, on ne recommence pas. Dans le Birkat Amazon aussi, si vous avez fini tout le Birkat Amazon, on ne recommence pas. Donc l'Amida, on ne recommence pas. Par contre, tant que vous n'avez pas fait le dernier paragraphe de l'Amida, vous avez le droit de rajouter le texte en fin de l'Amida, si vous avez oublié. Tâchez de garder bien le texte devant vous, le lire entièrement, mais si, par mégarde, vous avez sauté, vous avez avancé un petit peu des brachot, vous pouvez dire juste avant le dernier paragraphe, le cas Emetzor. Avant ce dernier paragraphe, vous rattrapez entièrement le Hanessim et vous finissez votre Amida. Voilà, tâchez de ne pas vous tromper, mais c'est bon de savoir qu'il y a parfois des rattrapages. Voilà, c'est vrai. Je vous ai passé, donc aujourd'hui, on a fait plus Hashkafa un petit peu, mais Hashkafa très halachique, hein, comme vous avez remarqué. Comment la Hashkafa, elle se mélange avec la halacha, hein, et que tous les juifs se soient ces soucis-là, si on peut appeler ça des soucis, quand on va faire Miftaïm, avoir toujours un petit mot à dire aux gens qui viennent qu'on veut faire allumer, donc avoir un petit mot comme ça sur la lumière de Hanouka, on espère que votre Hachem, que je vous apporte à la lumière. Bon, j'écoute. Allez-y. Des questions? Rav Zardib, en tout cas, les micros sont ouverts. Donc, messieurs, on a encore 5 minutes. C'était clair ce que j'ai dit au fin? C'était clair? Baour? Pas trop clair et net. C'est un peu compliqué hein, ce que j'ai fait aujourd'hui, mais de temps en temps, il faut faire un peu des pilpoulim quand même. Non, très très bien. C'était clair. Bon, okay. Allez-y, des questions. Vous pouvez poser des questions hors sujet, hein, au Shabbat, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Oui, Rav Zerbib, je voulais savoir par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à Hanouka, que la première bougie qu'on allume, c'est pas par rapport au nes de la fiole d'huile, mais par rapport à la victoire. Est-ce que ça veut dire aussi que la victoire, elle est aussi spirituelle? Ça veut dire qu'en fait, c'était pas seulement physique par rapport au nombre des Maccabim et de l'armée grecque, mais aussi, ça veut dire qu'ils les ont battus dans l'idée. C'est ça? C'est exactement ça. C'est un des enseignements. C'est pas que ça. La réponse, elle est brutale. La réponse, c'est on fête la victoire physique. Mais j'ai rajouté une question. J'ai dit oui, mais si on fête la victoire physique, on aurait dû faire un repas comme à Purim. Mais comme les Chachamim
institué et d'allumer, ça veut dire que finalement, c'est la victoire spirituelle qui s'est répandue, hein, qui a éclaboussé le physique. C'est ça qui est extraordinaire. D'accord. Et Vous dans avez cette compris, même vous avez victoire compris. qui est... Oui, ça veut dire que dans cette même victoire qui est physique, il y a aussi une victoire spirituelle. Et il y a essentiellement une victoire spirituelle. D'accord. D'accord. Et simplement par rapport à la fiole d'huile enfin la première bougie qu'on allume, ça veut dire que quand on dit que c'est aussi pour cette guerre, est-ce que c'est parce que la fiole d'huile c'est aussi la neshama ou ça tient pas sur la vie que En fait, c'est ça. C'est que finalement, ils ont eu la victoire physique parce que finalement, il y a eu de gabrout. Ils ont réussi à surmonter malheureusement, bon, vous savez, il y en a qui faisaient plus les mitzvot, hein, qui étaient moshach la orla, qui faisaient semblant qu'ils n'étaient pas maoul et tout. Donc finalement, c'était le fait qu'ils ont été moser nefesh, la neshama, elle a pris le dessus, et donc c'est ça, ça a bouté l'ennemi à l'extérieur physiquement. Mais exactement, c'est la victoire, pas de la neshama. Et c'est ce qui est arrivé avec David Ameller contre Goliath, c'est parce que c'était un tzaddik, il a pu battre le plus grand géant, l'homme le plus fort de la terre. Et mettre la force, c'est sa spiritualité. Et ce qui est intéressant, c'est que ça lui donne même des forces physiques. C'est intéressant. Le petit va gagner le gros grâce à sa force spirituelle. Et par rapport au halachot, vous avez dit dans la Hamida, si on a oublié le halanissim, on peut rattraper. Là où on peut rattraper, c'est avant Elokai Netzor ou c'est avant le dernier Yeratzon? C'est avant Elokai. Voilà. Ça veut dire que si on a fait Elokai Netzor et qu'on s'est rappelé, c'est fini. Écoutez, il y en a qui disent qu'on peut le faire à la fin parce que Elokai, on répète à la fin. Juste à la fin du texte de Elokai, avant de faire les 3 pas, on peut le faire là-bas aussi. D'accord. Et une autre question La dernière question, s'il vous plaît. Oui. Simplement par rapport au tfilot, le matin à Shacharit, jusqu'à quelle heure on peut faire la Hamida de Shacharit? L'Amida, bon, l'Amida, il y a les Khatrila Bediavad. Les Khatrila, c'est la 4e heure. Alors, je ne sais pas en Eretz Israël, en France, c'est à 11h30. Je regarde en Eretz Israël sur les tableaux, c'est l'heure, sauf Zman Tfila. Maintenant, Bediavad, nous dit l'Agma, dans Brachot, et Bediavad, si on a dépassé cette heure, mais qu'on est avant Chatzot, alors on a le srou de la Tfila, mais pas le srou de la Tfila Bismana. Il y a la Tfila, ça donne et il y a la Tfila en son temps. Donc, il existe un concept de Tfila en son temps, c'est le top, et la Tfila pas en son temps. Mais après, on a perdu. Après, si vous avez des Chatzot, il faut faire Mincha et Tashlumim et faire un deuxième Amida pour rattraper. Quand vous dites Bediavad, ça veut dire si par exemple on travaille et qu'on n'a pas le temps de le faire Bismana, on peut faire. Oui, et on a des impératifs de travail et tout, on le fait. Hein. Bon, je ne vous cache pas que chez Chabad, ceux qui commencent tard, ceux qui font Priba Arichut, ils dépassent le Zman. C'est comme ça que j'avais vérifié que même dans le minyan du Rabbi au Céven, quand on commençait à 10h, pratiquement c'était impossible de faire Bismana. Mais on le faisait avant Khatzot, bien sûr. Mais il faut quand même faire attention. Hein. Moi, je dis il faut faire attention au Zman. Ça n'empêche pas il y a peur et tout, mais il ne faut pas oublier tout ça. Malheureusement, beaucoup de gens qui oublient un petit peu ce concept qu'il y a quand même un cadre dans la halakha. C'est comme certaines horaires. Merci beaucoup, Rav Zervi. Merci beaucoup, Rav Zervi. Merci à tous. Hanouka Sameach. Une bougie, c'est pas, il faut continuer l'étude et la face à Mariano, tous les Amen. Amen. Chazak. Chazak. Quoi tout.